J'embauche un monteur ou une monteuse. J'ai mis un monteur pour la lisibilité de la fiche, pour la mettre sur ma miniature YouTube, mais ça aurait pu être un monteur ou une monteuse, puisqu'il n'y a absolument pas de discrimination de sexe. Je cherche quelqu'un qui va venir travailler avec moi au quotidien. Je cherche quelqu'un en qui je vais pouvoir avoir confiance, quelqu'un qui va m'apporter des choses, quelqu'un qui permettra d'aller beaucoup plus loin sur YouTube et ailleurs. Il y a plein de projets, il y a plein de choses à faire. J'ai plein de choses dans les tuyaux, dans mes petits paquets, dans mes petits sacs. Plein de choses que j'ai envie de faire, que je veux faire malheureusement aujourd'hui par manque de temps. Je peux pas tout faire tout seul. L'idée, c'est donc de multiplier par 2 l'effectif de la boîte, passer de 1, c'est-à-dire moi, à 2. On sera donc 2, non pas le 3, lui, il a pour plus tard. On sera donc 2, on serait donc 2. Je cherche donc le ou la candidate idéale pour venir me rejoindre. C'est un poste qui est basé à Paris, c'est un poste à temps plein. J'ai donc pris plein de notes sur ce que je demande parce qu'en fait, je veux faire un recrutement un peu différent. On va donc se faire un recrutement ici par la vidéo. Il faut m'envoyer toutes vos candidatures à l'email job@monsieurgreux.fr. L'email est affiché là, je vous le remets en bas, en dessous dans la description. Vous m'envoyez tous vos fichiers et je vais vous expliquer ça. J'ai pris des notes dans mon petit smartphone pour vous dire exactement ce que je recherche, ce que j'attends de vous et de quelle manière va se faire le recrutement. Alors, je vous explique. Je veux voir ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous avez à me proposer. Voir où est-ce que vous pouvez m'emmener, où est-ce que votre créativité, où est-ce que votre vision, où est-ce que votre connaissance de la chaîne, ou même pas forcément connaissance de la chaîne, vous pouvez ne pas être abonné, vous pouvez ne pas connaître la chaîne, être tombé là parce que quelqu'un a partagé l'annonce en disant « Ok, il y a ce mec-là qui recrute, va voir, ça peut être intéressant. » Que vous connaissiez ou vous connaissiez pas, la chose que je demande, c'est pas forcément d'être un passionné de tech, mais c'est d'avoir envie d'être créatif, de vouloir repousser les limites, de faire toujours mieux, d'aller toujours plus loin. Ça, c'est vraiment le leitmotiv, c'est le cœur, c'est l'idée, c'est ce que je veux. Alors, ce que je vous demande, je vous demanderai de faire une vidéo à partir des rushs de ma chaîne. Vous prenez ce que vous voulez. Je crois qu'il y a 800 et quelques vidéos sur ma chaîne. Je vous laisse choisir. Je vous autorise à aller télécharger mes vidéos uniquement dans le cadre de ce recrutement-là, pour que vous puissiez monter des vidéos pour voir effectivement ce que vous proposez. Alors, il existe des outils en ligne pour pouvoir télécharger des vidéos YouTube. Normalement, je ne devrais pas trop vous le dire, mais je vous autorise à récupérer mes vidéos pour pouvoir travailler dessus uniquement dans le cadre du recrutement. Alors, je vous demanderai deux choses, 2 vidéos, pour me permettre de rendre compte quelle est votre vision, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez apporter et de quelle manière vous le feriez. Ne passez pas 15 jours dessus, ne passez pas toutes vos nuits dessus parce que, vous savez, je publie une vidéo tous les jours. Ça veut dire qu'en venant travailler le lundi et en finissant le vendredi soir, eh bien, il faut avoir fait cette vidéo. Et plus parce qu'il va y avoir d'autres formats développés. Je vous expliquerai ça dans quelques temps. Pour l'instant, le plus important, c'est de voir réellement quelle est votre sensibilité et comment est-ce que vous travaillez ça. Je vous demande de me faire une vidéo, vous prenez les rushs que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous me faites la vidéo que vous voulez, je vous demande juste de me faire rêver, il faut que cette vidéo raconte une histoire sur la tech. Je ne veux pas vous en dire plus pour pas vous influencer, faites vraiment ce que vous voulez, prenez des bouts de vidéo là, un bout de vidéo là, un bout de ce côté-là, racontez l'histoire que vous voulez, avec de la voix, pas de la voix, de la musique, faites ce que vous voulez, travaillez votre storytelling et montrez-moi ce que vous savez faire. Comme vous le verriez, faites vraiment ce que vous voulez. Je vous laisse le champ libre là-dessus, choisissez la musique, ce que vous voulez, faites vraiment selon vos goûts, selon votre perspective, selon votre vision pour se rendre compte. Ça, c'est le premier point, c'est très créatif, c'est très global, il n'y a pas de cahier des charges particulier là-dessus, si ce n'est que moi, je réussis à vous capter et à vous deviner au travers de cette vidéo. Ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, elle va être un peu plus écrite. Je vous demanderai de me faire un teaser pour la chaîne. Alors, ce teaser ne sera pas utilisé en aucun cas, c'est une fois de plus pour réussir à voir de quelle manière vous percevez la chaîne. Vous pouvez prendre n'importe quel rush. De ma toute première vidéo où je présente la chaîne et où j'explique qui je suis, ce que je fais et où je vais aller, d'ailleurs une vidéo un peu catastrophique, c'était le début, c'est normal, jusqu'à maintenant. Vous prenez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. C'est un teaser qui doit raconter l'idée de la chaîne, qui je suis, ce que je fais, où est-ce que je vous emmène et pourquoi est-ce qu'il faut s'abonner à la chaîne. Il y a pas mal de petites vidéos à les regarder, il y a pas mal de choses à aller dire, chercher sur la chaîne, laissez libre cours à votre imagination et dites-vous bien que ce que je recherche, c'est à vous sentir et à deviner votre fibre artistique derrière et qu'est-ce que vous voyez, de quelle manière vous travaillez. Je vous laisse donc faire ces 2 vidéos-là. La première vidéo, il n'y a pas de durée particulière, ne faites pas non plus un truc de 30 minutes, mais faites ce que vous voulez à votre manière, comme vous le souhaitez. La deuxième, c'est un format un peu plus court, 30 secondes, 1 minute, c'est un teaser YouTube, c'est un peu cette idée-là. Je vous demanderai ensuite de me partager la vidéo que vous avez créée, dont vous êtes le plus fier. Celle que vous pourriez montrer à n'importe qui en disant « Regarde, ça c'est mon taf, c'est ce que je fais, j'en suis hyper fier, regarde ça. » En gros, c'est votre carte de visite vidéo. Envoyez-moi ça, que je regarde vraiment ce qu'il en est. Ensuite, j'ai toute une série de questions à vous poser. Dans l'idéal, si vous voulez répondre en vidéo, c'est pas plus mal. Alors, sauf si vous n'êtes pas à l'aise dans l'idée d'être filmé devant une caméra, je vous dis une fois plus, ça va pas être diffusé. C'est que pour moi, c'est que pour de l'interne, pour que je puisse le regarder. Si ça vous dérange de le faire en vidéo, vous pouvez me répondre par mail, m'envoyer un petit doc, ce que vous voulez. Ça fonctionne, il n'y a absolument aucun problème. Alors, les questions sont les suivantes. Alors bien évidemment, nom, prénom, âge, ce que vous faites, c'est ça, on en passe les meilleurs. Quelles sont vos références sur YouTube? Est-ce que vous regardez YouTube? Et si oui, quelles sont vos références? Quelles sont les chaînes que vous aimez regarder? Tech ou pas tech, hein, on s'en fout. Ça vraiment, c'est pas du tout important. Quelles sont vos références globales en termes de production de vidéos, que ce soit dans le cinéma, ailleurs, à droite, à gauche, ce que vous voulez? Quelles sont vos références? Vous m'en mettez pas plus de 3-4, les plus fortes, pour que je puisse vraiment vous capter. Si vous en mettez des tonnes, ça va être un petit peu plus compliqué.
Quels sont pour vous, on se base cette fois-ci sur la chaîne, les points d'amélioration sur ma chaîne? Qu'est-ce qui ne va pas en termes de format vidéo? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et qu'est-ce que vous pourriez apporter? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place rapidement, dans un premier temps, pour effectivement améliorer le format? En gros, quel regard vous portez, vous, sur ma chaîne de façon critique pour permettre effectivement de faire avancer un peu l'histoire? Et de ce fait, pourquoi est-ce que vous devriez avoir le poste? Pourquoi est-ce que vous êtes la bonne personne pour venir rejoindre l'équipe? Parce que vous allez pouvoir apporter vraiment votre patte et apporter quelque chose. On rentre d'un côté un peu plus technique. Sur quoi est-ce que vous travaillez? Mac, PC, quels sont les logiciels que vous utilisez, logiciels de montage, de compression ici et ça, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Quel est votre process de montage? Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez un process défini lorsque vous travaillez du dérochage au montage, ici et ça? Est-ce que ça vous fait pas peur de faire plus d'une vidéo par jour? Est-ce que vous savez faire des miniatures? Est-ce que vous pourriez en faire si vous en avez déjà fait? Envoyez-moi-en quelques-unes, une fois de plus, celle dont vous êtes les plus fiers pour que je puisse voir votre travail. C'est un poste de monteur, mais potentiellement, de temps en temps, très exceptionnellement, vous pourriez faire un petit peu de tournage. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Oui ou non? C'est un poste de monteur, hein, donc si vous me dites non, ça ne me choque absolument pas, puis ça ne posera pas de problème de toute façon pour le recrutement, dès lors que vous avez quelque chose de particulier. On parle de tech sur la chaîne, alors je ne vous demande pas forcément d'être un passionné de tech ou d'aimer la tech, mais quel est votre rapport à la tech? Est-ce que vous aimez la technologie? Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse de monter des vidéos qui parlent de tech? On va parler de tech, hein, la chaîne parle de tech, donc on va en parler de différentes manières, mais on en parlera, ça sera toujours le fil conducteur. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'à contrario, la tech, c'est pas trop votre truc? Est-ce que vous êtes plus porté sur le cinéma? Et est-ce que le fait de bosser dans la tech, ça pourrait vous intéresser? Soyez vraiment très transparent, hein, hyper honnête. Hein. Si la tech, vous me dites, moi, ça m'intéresse pas trop, mais le fait d'avoir un temps plein pour monter des vidéos sur Paris, sur YouTube, ça m'intéresse, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Hein. Soyez vraiment hyper transparent. On n'est pas là pour se raconter des balivernes. Il faut se dire la vérité, droit dans les yeux, droit dans l'objectif. Une autre question, est-ce que vous seriez prêt à voyager s'il y avait des besoins derrière qui se créent, peut-être pour des extras de tournage ou de montage ou des conditions un peu particulières? Et quel salaire vous souhaiteriez avoir pour ce poste? Je vous demande également de m'envoyer un curriculum vitae, un fameux CV, pour voir un petit peu votre parcours. Vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas extrêmement formel là-dessus, mais c'est quand même pour avoir un peu de visibilité sur d'où vous venez, ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie. Je ne me formalise pas si vous n'avez pas travaillé pendant des années dans ce métier-là. C'est pas grave, vous pouvez être débutant dès lors que vous avez une vision, une façon de faire, une perspective. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment quelque chose que je vais venir rechercher. C'est une particularité, quelque chose de très différenciant. Je sais ce que j'aime sur YouTube. Je sais ce que j'aime absolument pas. Je sais les formats que j'aime. Je sais vraiment ce que je déteste. Je vais pas vous le dire. Je veux vraiment voir ce que vous avez à me proposer. Pas non plus vous donner toutes les cartes tout de suite. Je vous dis donc, c'est un poste à temps plein qui est basé à Paris. Vous allez venir travailler dans mon studio à Paris. Je vous ferai une jolie petite place. On aura tout le matos pour bosser ensemble. On sera vachement bien. Je vous demande donc de m'envoyer ça. Toutes vos vidéos, vous me les envoyez par WeTransfer, ce que vous voulez, Dropbox et compagnie. Vous m'envoyez à job@monsieurgreux.fr. Vous avez jusqu'au 6 mars prochain pour m'envoyer toutes vos candidatures. Le 6 mars au soir, je clôt les candidatures. Je regarde tout ça. J'aurai déjà regardé au fur et à mesure. Hein. Dès que ça arrive, je regarde, je me mets des annotations, je mets ça de côté. Et si vous êtes retenu, je vous recontacterai. Et puis on se verra et on en discutera. Ça, c'est la première étape pour permettre effectivement bien de voir les personnes qui sont intéressées, tout ce que j'ai. Et ensuite, je vais vraiment sélectionner. Et après, on se rencontrera directement pour pouvoir en parler et voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Si ça vous intéresse, je vous laisse le temps de faire vos projets, de monter tout ça, de me faire les plus belles vidéos, les vidéos dont vous êtes le plus fier. Je vous dis une fois de plus, vous dites pas qu'il vous faut 15 jours, 3 semaines pour faire la vidéo ou même une grosse journée, des nuits entières. Puisque lorsqu'on va travailler ensemble, il va falloir quand même en sortir quelques-unes, plus d'une vidéo par jour. Donc, il faut être capable de monter rapidement, efficacement et en ayant vraiment un truc hyper impactant derrière. Vous pouvez m'envoyer tout ça et puis n'hésitez pas à faire passer le message si ça vous intéresse pas forcément, si vous voyez des amis qui pourraient être intéressés, partagez sur tous les réseaux. Comme ça permettra effectivement de diffuser au maximum cette information et ça peut être vraiment cool. Voilà, sur ce, je suis super content parce que vous voyez, il se passe des choses, parce que les choses évoluent du jour où j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube. J'aurais jamais imaginé faire cette vidéo en disant ok, je recrute un monteur. Là aujourd'hui, je parle de poste de monteur. J'ose imaginer, espérer que dans les temps à venir, il y a encore plein d'autres opportunités qui se créent. Et pour savoir tout ça, je vous invite bien évidemment à vous abonner, à me rejoindre. Et à mon avis, on va avoir plein de belles choses à se raconter. Pour ce, je vous embrasse, je vous fais des bisous et puis à demain. Ciao!